Ça ressemble à une punchline, mais ça ressemble aussi à un cri du cœur, à un appel. Près des 2/3 des êtres humains vivent dans une zone où la fécondité est inférieure au seuil de renouvellement des générations, soit 2,1 enfants par femme. Mais cette constatation faite par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, n'annonce pas pour autant une baisse du chiffre de la population. Celle-ci va continuer de croître, car dans le même temps, la durée de vie, elle, s'accroît. Alors cette baisse de la fécondité, elle n'est pas nouvelle. On l'observe un peu partout dans le monde depuis l'an 2000. Les raisons, on les connaît. On peut en citer une qui certes n'explique pas tout, mais contribue de manière importante à cet état de fait. C'est l'accès au marché du travail de plus en plus ouvert aux femmes. Mais ce qui est nouveau dans cette étude toute récente de l'INED, c'est l'observation géographique de ce phénomène, non pas par pays, aspect économique trop prépondérant, mais par zone. En se fondant sur la démographie et non pas sur la taille des territoires, l'INED a créé 235 zones de tailles différentes donc, mais qui comptent à peu près le même nombre d'habitants. Et seule l'Afrique, certaines zones du Moyen-Orient, l'Afghanistan et le Pakistan restent au-dessus de 2,1 enfants par femme, soit 16% seulement du monde. La palme revient toujours à la corne de l'Afrique et l'Afrique centrale où la moyenne du nombre d'enfants par femme dépasse les 5. À l'inverse, la majeure partie des Amériques, de l'Indonésie et des Philippines est, elle, touchée par cette baisse de la natalité, tout comme l'Inde, divisée évidemment vu sa taille en plusieurs zones. L'observation est simple. Dans les zones sud et ouest, plus riches, on est en dessous de la norme. Dans les régions plus pauvres, on est au-dessus. Un mot pour terminer sur l'Europe. La natalité avait globalement un peu baissé et maintenant elle remonte.